Exercice 17, on cherche à connaître les intensités de courant qui traversent chacune de ces ampoules. Alors, let's go. On décide que ça va ici le plus, là le moins. Donc ici, on a le courant I qui va circuler. On voit qu'il y a 5 ampères. Donc, arrivé à ce nœud, selon la loi de Kirchhoff, il y en a une partie qui va aller en bas, une partie qui va aller en haut. Très bien. Ici, on ne peut pas dire grand-chose parce qu'on ne connaît pas les courants qui passent dans A. On ne connaît pas les courants qui passent dans B, donc on ne peut pas dire grand-chose à ce stade. Par contre, en ce nœud-là, on voit qu'il y a 3 ampères qui partent en bas. Bon, ça c'est un petit peu chaud ce que je raconte, donc on va faire différemment. Ici, on se rend compte qu'en commençant par en haut, c'est un petit peu complexe. Mais poursuivons. Par en bas, c'eût été plus simple. Continuons par en haut. Donc, en ce deuxième nœud-là, on voit qu'il y a 3 ampères en bas, une certaine quantité en haut qu'on ignore. Arrivé à ce prochain nœud, on voit qu'il y a 4,5 qui arrive ici, 4,5 ampères, mais 3 ampères qui arrivent là. On en déduit donc que de l'autre côté de l'ampoule C viennent 1,5 ampères. Du coup, dans l'ampoule B, il y a aussi 1,5 ampères. Du coup, en A, il y a 4,5 ampères. Donc, on remonte le raisonnement. Si je reprends, en ce nœud-ci, entre D et C, on voit qu'il y a 3 ampères qui arrivent de la gauche, donc forcément 1,5 de la droite, puisque on a 4,5 ampères au total après ce nœud. Dans l'ampoule B, du coup, il y a aussi 1,5 ampères, et dans cet autre nœud-ci, il y a 1,5 qui partent à droite, 3 ampères qui partent en bas, donc il y a 4,5 ampères qui arrivaient. Du coup, sachant qu'il y a 5 ampères qui arrivaient ici, 4,5 qui vont tout droit, 0,5 qui viennent en bas. Donc nous y sommes quasiment. Il nous reste juste à préciser que dans l'ampoule E, il y a 4,5 ampères et c'est gagné. Donc le courant en A, le courant en B, le courant en C, le courant en D et le courant en E valent respectivement, alors courant A 4,5 ampères, en B 1,5 ampères, en C également 1,5 ampères. En D, on a 3 ampères, ça on le savait dès le départ, et en E également, on le savait dès le départ, 4,5 ampères. Et voici. L'exercice 18, un peu similaire.